Je trouve qu'on a trop un mindset, tu vois, de vouloir, perform, perform, perform. C'est pas un problème le stress, mais ça devient un problème si tu as pas les phases de récupération. Je me détends là-dedans et j'accepte, tu vois, de sentir l'impuissance, de sentir la colère et cetera. Et c'est pour ça que j'aime bien le chemin que tu dis de on va recommencer par les bases, on va Mmh. remettre juste l'humain un peu droit comme il doit être, pour qu'il puisse fonctionner comme il est censé. Et après on verra tout le reste, spirituel et tout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Money, un podcast qui se demande est-ce qu'on est bientôt tous riches? À la base, c'était censé être un podcast qui parlait que d'argent, mais assez vite, on s'est fait chier, donc on parle de beaucoup d'autres choses. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui avec Julie Laroche. Julie, je suis très content qu'on puisse passer ce moment ensemble. Moi aussi, merci de m'inviter et je suis, ouais, juste contente de passer ce moment avec toi. Donc ça va être cool, je pense. Pour commencer, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous raconter qui tu es et ce que tu fais actuellement? Alors, je m'appelle Julie Laroche, j'ai 35 ans, ça fait, je pense 12 ans, un peu plus maintenant que je travaille dans l'accompagnement. J'ai commencé par tout ce qui est autour du coaching, mindset et cetera, PNL et cetera. Ensuite, j'ai bifurqué un peu plus vers, m'intéresser à tout ce qui est philo, hem, étudier toutes les religions, comprendre les socles communs, enfin, tu vois, j'ai diversifié ce que je pouvais comprendre de l'humain au niveau social, philo, religion, machin. Ça m'a beaucoup apporté pour pouvoir, toujours accompagner, les personnes que j'accompagnais. Puis j'ai, intégré toute la notion du corps avec la respiration, avec, parfois même l'énergétique, si on y croit, on n'y croit pas. Voilà, et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes en privé ou en groupe, tout simplement à, on va dire, à passer le prochain niveau dans leur vie en termes soit d'alignement, soit de bien-être, et je passe soit par la tête, soit par le corps. OK, hyper intéressant. J'ai l'impression, et je serais assez curieux d'avoir ton avis là-dessus, qu'il y a beaucoup de CEO de grosses boîtes, de cadres sup, de gens qui, sont dans des réussites professionnelles au sens, standard du terme, heu, qui refusent publiquement tous ces sujets, mais qui en fait, en privé, ne jurent que par ça. Est-ce que c'est que dans ma tête ou est-ce que tu as observé la même chose? Je sais pas si je jure que par ça, je pense que ça dépend des gens, mais ouais, j'ai quand même connaissance de plusieurs, bons CEO bien en place qui, pour eux en tout cas, tu vois, font super gaffe à se faire accompagner aussi au niveau du corps, à tous les Mmh. niveaux quoi, parce qu'ils savent que ça impacte. Ils savent qu'en fait, s'ils veulent que, leur succès se maintienne, il faut qu'ils fassent gaffe au privé, à leur corps, à leur bien-être et cetera, à leur stress. Mmh. Et ça, c'est le stress, c'est un gros sujet. Mais ce que j'essaie de questionner, ce qui m'intéresse en fait, c'est pourquoi le sujet de l'accompagnement énergétique, on va dire ça comme ça, est quelque chose qui est autant pratiqué et pourtant aussi tabou, personne n'en parle. Ben, je pense qu'en fait, tout simplement, on n'arrive pas à l'expliquer de manière concrète, scientifique. Du coup, on peut avoir l'air bête, on peut avoir l'air, tu vois, pas assez, branché, tu vois, pas assez les pieds sur terre, on peut avoir l'air, perché, et je crois que l'humain, encore plus quand tu es en mode, tu vois, très, profil, LinkedIn, CEO, machin, très terre à terre, je pense que les gens ont une aversion à avoir l'air bête. Mmh. Le truc, c'est que, tu prends un risque quand tu fais un peu de l'accompagnement énergétique parce que pour l'instant, tu as des livres, mais qui sont très anciens, tu vois? Tu as des sources qui datent de milliers d'années, sur Mmh. lesquelles on peut se baser, tu vois? Qui sont surprenantes parce qu'elles sont vraies, parce qu'il y a beaucoup, en tout cas, de choses que tu vérifies dans le concret, dans le réel, mais que scientifiquement, aujourd'hui, tu vois, on n'explique pas, tu vois? Et qui paraissent complètement folles. Donc il y a cette dimension-là, où on peut avoir l'air pas assez, tu vois, on n'a pas assez le backup, tu vois, de se dire: «Non, mais je sais ce que je dis, je peux le prouver», donc ça, les gens, ils aiment pas ça. Et il y a la deuxième chose qui est que parfois ça va, hem, l'humain quand il peut vivre un accompagnement soit énergétique, soit même avec un breathwork, tu vois, c'est juste de la respiration, ça peut le mettre dans un état où en fait son corps il se permet enfin de lâcher quelque chose, sauf que tu sors du contrôle à ce moment-là. Le corps Ouais. s'il le fait, c'est que la personne est prête, sauf que c'est pas une image que les gens aiment montrer au monde, c'est pas une image avec laquelle les gens ils sont à l'aise. Pour plusieurs raisons, ça peut avoir un ouais, pour plusieurs raisons, quoi. C'est vulnérable.
C'est sûr que alors je caricature bien sûr, hein, mais si tu es le PDG d'Orange devant ton board, tu peux difficilement raconter que dans une expérience de respiration, tu as revécu un trauma d'enfance et que tu t'es effondré devant, 97 personnes, quoi. C'est clair. Malheureusement. C'est triste, hein, que ce soit pas possible, mais forcément au board, tu as des gens encore plus sceptiques que toi Ouais. qui, vont se dire: «Ça y est, lui il a grillé un fusible, il faut l'éjecter, quoi». Ouais, c'est clair. Je pense que ça crée de la je pense que, comme ces personnes-là manquent, tu vois, en fait, il faut mettre tout un plein de tampons autour quand tu vas raconter ce genre d'expérience que tu as vécue pour dire, tu vois: «Rassurez-vous, j'ai toujours, les pieds sur terre, c'est pas parce que j'ai libéré un trauma que, ça va occuper toute ma vie et que du coup, je vais voir tout sous le prisme des traumas» et cetera. Enfin, ça fait peur aux gens parce que, bah, du coup, on n'en parle pas assez Mmh. et hem et l'humain est assez bon pour mettre un peu tout sous couvercle. Jusqu'au jour où ça peut péter quoi, surtout quand on arrive vers 40-50, Mmh. ou encore plus, hein, dans notre génération, il y a des gens où ça pète un plomb un peu plus tôt. Enfin, quand je dis ça pète un plomb, c'est que, ouais, il y a une petite crise existentielle où ouais, ça ils se sentent, plus bien en eux, tu vois? Mais il y a une grosse honte de le partager, publiquement. Et je pense qu'on est vraiment dans une ère où c'est hyper stressant. Notre mode de vie est hyper stressant. Enfin, c'est pas que je pense, j'en suis sûre. Hem Par notre mindset, tu vois, je trouve qu'on a trop un mindset, tu vois, de vouloir, perform, 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 hustle. Ça a ses limites. On est stressé donc par ça, on est stressé, bah, par, tout ce qui nous entoure, l'air, la nourriture, et en gros, c'est pas un problème le stress, mais ça devient un problème si tu as pas les phases de récupération. Mmh. Et justement, les phases de récupération, bah, ça va être, soit tu prends du temps avec ta famille en nature, tu vois, par exemple. Soit tu fais aussi des choses comme des accompagnements, plus corporels et cetera, quoi. Ou une Mmh. thérapie ou ce que tu veux. J'ai l'impression que ça fait peur aux gens aussi, parce que justement, il y a cette, perte de contrôle, perte de l'illusion de séparation, perte de tous les repères tangibles du monde Ouais. et alors déjà, ça fait peur d'en parler, de dire que tu perds ces repères-là, j'ai l'impression, mais en plus de ça, quelqu'un sur qui tu comptes devient quelque part incontrôlable. Il sort de la matrice d'une certaine façon et ça, si toi, tu es habitué à voir ta personne qui est bien contrôlable, qui agit de la façon dont tu connais, qui a les mêmes réactions que d'habitude et d'un coup, cette personne, elle change radicalement, en fait, hein. C'est effrayant et c'est presque normal que ça le soit. Mais ça Mmh. explique aussi pourquoi dans les mondes plus corporate, ça a du mal à passer, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et pourtant, je pense qu'on aurait besoin, tu vois, de personnes qui sont dans le corporate, qui ont une manière de réfléchir, qui est inspirante, tu vois? Qui est genre, structurée, tu mets les bonnes limites au bon endroit pour justement, bah, apporter cette structure-là au monde de la spiritualité ou de l'énergétique qui est un peu trop, qui part un peu trop dans tous les sens, quoi. Mmh. Hem, ouais. J'ai bien aimé, que Wim Hof prenne beaucoup la parole là-dessus, mais surtout qu'il se prête très volontiers à toutes les expériences scientifiques possibles et imaginables. Alors, Ouais. derrière, il y a aussi un business, il y a plein de choses, hein, bien sûr, mais c'est un des premiers, j'ai l'impression, qui savait faire des trucs un peu extraordinaires avec son propre corps et avec les gens qui l'accompagnaient et disait: «Mais si vous voulez, vous me foutez dans un labo, vous me branchez de partout et je le refais, en fait. Comme ça, vous pouvez Mmh. comprendre» Ouais. et ça, Ah ça aide à bah, démocratiser. c'est clair. C'est clair, mais justement, lui, il apporte quand même un côté, ça reste dans ce qu'on arrive à expliquer aujourd'hui, la respiration, c'est vachement étudié. Donc, je pense que c'est à la limite justement de ce qui est digeste pour, on va dire le commun des mortels, de dire: «Je fais de la respiration», même si parfois tu peux avoir l'air un peu, perché. Mais c'est juste, enfin maintenant on a toutes les études scientifiques pour expliquer pourquoi, même si c'est très cool, ouais, effectivement qu'il ait fait ces tests, pour, heu, pour qu'on puisse voir les résultats quoi, de ce que ça donne ces méthodes. Mmh. Et du coup, tu penses que où se situe la limite de ce qui est entendable du public et de ce qui, le fait vriller, genre: «Ouh là là, ça c'est des trucs de sorcières, ça m'intéresse plus»? Je pense que ça va être dans le vocabulaire que tu utilises déjà. Mmh. Bon, moi je fais pas gaffe à ça, je m'en fous, tu vois? Je trace mon chemin et ceux qui sont intéressés par moi, ils sont intéressés par moi. Je pourrais faire plus gaffe à mon vocabulaire, par exemple, faudrait pas que j'utilise le mot énergie, faudrait parce que c'est trop vague, tu vois? Même si, pour moi c'est genre, juste normal de parler d'énergie. Mais tu vois, faudrait juste utiliser un vocabulaire plus terre à terre,
voilà, trouver un autre mot que le mot énergie, trouver, tu vois, du style, je me sens bien, je me sens mal. J'ai pas jamais réfléchi à ça, mais je sais que le vocabulaire joue énormément. Mmh. On le sait, hein, c'est du copywriting, la les mots que tu utilises, ça joue. Donc il y a ça. Après le truc, c'est qu'il y a pas grand monde en tout cas qui fait l'effort d'essayer d'adapter le vocabulaire au au monde du corporate, on va dire. Hem, Moi typiquement, j'ai la flemme, hem et je me rappelle plus c'était quoi ta question? Je sais plus où je voulais en venir. C'est pas grave. C'est que ça devait se passer comme ça. Hem, j'ai l'impression aussi que ce que ça fait au corps, tout ce travail-là, c'est Ouais, tellement impressionnant, alors pas à chaque fois, mais dans certaines situations, que c'est aussi ouais, ça qui effraie et qui empêche entre guillemets «la démocratisation». Le travail que tu fais avec le Kundalini, je l'ai vu chez d'autres personnes qui le pratiquent. Quand tu regardes ça de l'extérieur, la moitié de ton cerveau te dit: «OK, ils les ont drogués», l'autre moitié de ton cerveau te dit: «OK, c'est des acteurs». ouais, c'est Après clair. quand tu le vois en vrai, tu te rends bien compte que c'est aucun des 2. Si, il y a des Heu, acteurs aussi. ouais? Il y D'accord, en a, il y en a. moi je veux les histoires là, attends. Je suis en train de brouiller les pistes. Non, non, il y a du vrai, il y a de l'acting, il y a de l'acting partout dans tous les domaines, pourquoi il y en aurait pas là non plus? Il y a de l'acting dans les gens qui font quand dans les si on reprend le monde du corporate, il y a de l'acting. Bah, il y a de Mmh. l'acting dans le monde de l'énergétique, Kundalini aussi. Il y a c'est vraiment comme tout en fait, c'est peut-être ça qui, je comprends que ça puisse faire peur et en même temps, en fait, c'est vraiment comme n'importe quel domaine, tu vois? C'est les premiers pas dedans, tu as forcément une expérience forte en général et après tu atteins tu atteins un plateau et c'est là où je dis qu'il y a de l'acting, c'est tu as plein de gens qui ont atteint un plateau et qui font croire aux autres, qui sont dans une espèce de truc d'illuminé, que leur vie a totalement changé, et Mmh. continue à totalement changer. En fait, ça crée un gros shift. Les premières fois que tu vis ce genre de truc, ça peut, mais ça va pas non plus t'amener, jusqu'au haut de la montagne, quoi, tu vois? C'est vraiment un premier gros Mmh. shift. L'ego Hem, spirituel qui se déclenche à ce moment-là, j'ai l'impression. Écoute, je Moi, sais j'ai jamais. compris ou pas et c'est Ouais, enfin, moi, c'est ce que j'ai observé ça. Je sais pas si toi aussi? écoute, j'ai des histoires, je les ai jamais racontées encore. Hem, ouais, je sais pas si c'est de l'ego spirituel parce que je sais même pas trop le définir ce truc. Mmh. Mais en tout cas, les gens, ouais, par contre, ce que j'ai observé qui fait flipper de l'intérieur, mais qui est pas grave, ça fait pas de mal, c'est le nombre de personnes qui, du coup, en fait, si tu veux, ils peuvent vivre quelques expériences qui vont vraiment apporter un espèce de changement. Mmh. Mais ça change pas radicalement toute ta vie. C'est juste, par exemple, avant, tu arrivais pas à poser tes limites, maintenant, tu arrives plus facilement à dire non et à mieux vivre le fait que ça puisse déranger les autres quand tu dis non, par exemple. Ou que, je sais pas, tu as décidé enfin de quitter ton job, changer de mec ou de nana, ce que tu veux, enfin voilà. Tu as vécu des expériences énergétiques ou corporelles qui t'ont fait avoir une prise de conscience qui a engendré des réactions dans ta vie et là, les gens s'attachent à cette première fois, si tu veux et après ils en tirent des conclusions sur leur identité Mmh. et ils vont se dire: «Ah ça y est, maintenant je suis quelqu'un d'aligné, ça y est, maintenant je suis quelqu'un d'éveillé, ça y est, blablabla». Alors que non, c'était juste, un Mmh. gros moment, tu vois, une première fois et en fait, c'est fou, j franchement, le nombre de personnes dans ce milieu-là qui, enfin, en fait, ça les arrange aussi de continuer à dire au monde, voilà, la Kundalini, par exemple, ou le breathwork et cetera, ça vous aligne, totalement, ça vous libère de tout, moi, ma vie maintenant, elle est, enfin, tu vois? Et là, effectivement, ils se mettent dans une identité que, ça leur appartient, mais ils se mettent dans une identité, tu vois, de genre, un un poil gourou, tu vois? Et en fait, ils sont, je vais être un peu forte, mais parfois ils sont un peu misérables, tu vois, à l'intérieur d'eux-mêmes. Souvent. Et j'ai vu, franchement chez plein de gens, mais ça m'a fait genre j'étais dégoûtée de voir ça. J'ai vu chez plein de gens un espèce de split où en fait, ils commencent à se mentir à eux-mêmes, ils veulent plus voir leurs moments d'impuissance comme on en a tous, parce que la vie, elle sait bien nous mettre face à nos moments d'impuissance parfois. Beh, ces gens-là, ils enfin, je trouve qu'il y en a plein dans ce milieu-là qui veulent plus voir leurs moments d'impuissance, leur incapacité, leur ego, leur erreur, tu vois? Et au contraire, ils vont rentrer dans un storytelling que c'est eux qui vont apprendre aux autres, qu'eux, ils savent, qu'ils ont quelque chose à apporter, que et il suffit juste
d'un outil, tu vois? La Kundalini ou je sais pas quoi. Mmh. Donc enfin, c'est comme dans n'importe quel microcosme, tu vois? Dans n'importe quel monde, tu as de tout. Moi, j'adore ce monde-là malgré tout, mais il y a du tri à faire, en fait et Mmh. franchement, si tu es client et que tu fais pas le tri, c'est pas bien grave. Les gens ont pas le pouvoir que qu'ils pensent avoir Ouais. et si et même si ça a l'air spectaculaire ces accompagnements, mmh, ça peut faire vivre des expériences intenses, c'est sûr, mais tu atteins vite à un plateau, ça va pas changer à vie ta vie, ça voilà. Mmh. C'est un peu ça justement quand je parle d'ego spirituel, c'est ce que j'appelle le syndrome du premier année de psycho. Tu sais, qui a ouvert son premier bouquin sur Freud et qui pense qu'il peut psychanalyser tous les gens en 10 minutes, au Ouais. comptoir d'un café. Et Mmh. les personnes qui découvrent ce monde-là un peu plus spirituel, ils ont aussi l'impression que d'un coup, eux, ils sont pleinement alignés dans le présent, ancrés et cetera, que tous les autres ne le sont pas, mais qu'ils le voient en eux, des trucs comme ça. Et ça me fait rire parce que alors j'ai lu les mêmes bouquins qu'eux, parce que je trouve ça curieux, je trouve ça intéressant, tu vois? Tu lis le Kybalion, des choses comme ça, c'est vachement, ça a vachement de profondeur. Et moi, de ce que j'en ai compris, le fond de tout ce sujet spirituel, c'est la fin de l'illusion de séparation, moi, eux, la mort de l'ego, et cetera. Et donc quelque part, ces personnes-là, en disant: «Je suis spirituel» en opposition à l'autre, en fait, ils prouvent qu'ils ne le sont pas. Et mais c'est un chemin, c'est le chemin presque normal, je crois. Ouais, je pense. Hem, je pense que j'ai eu plusieurs phases dans ma vie vis-à-vis de tous ces sujets-là. C'est un sujet énorme le quand tu lis le Kybalion, donc pour ceux qui savent pas, ce serait les 7 lois universelles, qui s'appliquent dans notre vie du quotidien, qui est lu par beaucoup plus de gens qu'on ne le croit et et donc au début, ouais, effectivement, je me rappelle quand je m'intéressais à tout ça, tu vois? Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, j'en suis à un stade où j'ai lâché le fait de me dire qu'il faut que je comprenne toutes ces lois au quotidien et que je les applique et que j'en ai conscience. Moi, je suis dans la pour le coup, la notion d'être dans une idée de non-séparation, on est très, très loin, tu vois? C'est pour moi, quand tu penses à ce niveau-là de spiritualité, hem et que tu essaies de te faire croire que tu veux déjà être à ce niveau-là, c'est comme si tu es au CP, mais que tu veux te faire croire que tu es à la fac en train de faire un calculus ou tu vois des équations mathématiques de malade, alors que tu en es à comprendre qu'il peut y avoir, tu vois, enfin des décimales à des chiffres après la virgule, tu vois? Enfin, je Mmh. donc la notion de on n'est pas séparés, elle est elle est intéressante et tu peux vivre des micro moments peut-être dans ta Ouais. spiritualité, mais je veux dire au quotidien, on n'est pas là-dedans et avant d'essayer de penser comme ça, moi, c'est mon avis, tu vois? Déjà, revenons à des trucs simples, comment j'ai conscience de moi-même, quoi. Mmh. Comment j'ai conscience de moi-même, comment j'ai conscience de la relation à l'autre, conscience de comment je crée ma vie et ça, c'est enfin, tu vois? Des trucs beaucoup plus basiques, mais qui sont déjà, genre, énormes et pour moi, c'était déjà enfin, effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlent de: «On n'est pas dans la séparation, on est que dans l'amour», mais ça f on comprend pas ce que ça veut dire. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Mmh. Personne comprend Mmh. ce que ça Je veut dire. je suis d'accord Sinon, avec toi. tu vois, je pense, quand les gens, ils parlent d'un truc et qu'ils comprennent, je sais pas pour toi ou peut-être que moi, c'est ma manière d'apprendre, mais je le sens, tu vois? Ça passe un petit peu en moi et en fait, il y a personne qui comprend ça pour l'instant, c'est trop loin. C'est les personnes qui comprennent ça à un niveau beaucoup plus profond, il y a cette notion de transcender et inclure que tu vas retrouver chez certains mystiques, indiens par exemple, et où les personnes, et en vidéo ça se sent pas, mais les personnes qui relatent ces expériences disent: «Je l'ai vu et il m'a posé la main sur le bras, il a rien dit et il y a quelque chose qui s'est passé». Ouais, mais bon. Alors bien sûr, il y a le cérémonial et cetera aussi qui joue là-dedans, hein. Non, mais Mmh, j'ai vécu une expérience comme ça. ouais, et J'ai vécu effectivement, tu veux que je te la vas-y. raconte? Ouais, vas-y, carrément. Ou tu voulais me dire Ah ouais. ton Non, non, c'est bon, ça m'intéresse non, plus vas-y, ça. vas-y, OK. Non, bah, parce qu'effectivement, il y a vraiment des choses qui sont surprenantes et moi, c'était avec Amma. Je sais pas si tu connais Amma? Ouais, je vois qui c'est. Amma, c'est une femme, qui, en gros, prend les gens dans ses bras et voilà. Et un jour, je suis allée la voir. Il s'avère que j'étais pas du tout la première dans la file à la base, même si j'étais arrivée tôt et malgré tout, j'étais la première à aller lui faire un câlin, hein. Ça s'appelle un darshan, mais bon, c'est un comme si elle te prend dans ses bras
et moi, à ce moment-là, elle me prend dans ses bras et je suis juste, stressée pour les autres. Je me dis: «Vite, faut pas que je prenne trop de place», et je suis pas présente et voilà. Donc le câlin se lit, et il se passe pas grand-chose et puis je vais sur le côté. Ils te mettent sur le côté, en fait, pendant, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, et un membre du staff vient me revoir et il me dit: «Voilà, il faut que tu reviennes, de nouveau dans les bras d'Amma», et pour moi, à titre perso, c'était, une expérience très forte, donc du coup, tu sais, je comprenais pas parce que, bah, tu as des milliers de personnes qui attendent leur tour, donc il faut que ça tourne, quoi, et donc je retourne dans ses bras et il se passe un truc vraiment particulier où je me mets à pleurer sans comprendre parce que dans ma tête, il y a rien, tu vois, dans ma tête. Même en ce moment, dans ma vie, tu vois, à ce moment-là, il se passe rien de spécial. Je me mets vraiment à pleurer comme un bébé, hem, pleurer de soulagement au début, tu vois? Tu pleures de soulagement et après ces pleurs, ils se sont transformés en pleurs de gratitude, et effectivement, à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'elle et moi, tu vois, on se connaissait depuis toujours. Hem Et parfois j'aime pas, tu vois, moi-même quand j'entends les gens dire ça, je me dis: «Ah, ils sont parce qu'ils sont attachés à la personne, ils ont envie de se raconter cette histoire», tu vois? Moi, je sais que je suis pas attachée à Ama et je sais que ce moment-là était vraiment trop bizarre. Hem Et à un moment, effectivement, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se dissolvent et il y a une énergie plus forte, mais qui est pas, là, comment je le dis, on a l'impression que je vis quelque chose de fort, mais au contraire, c'est tellement doux et subtil que, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui qui se qui relâchent, et du coup, j'ai vécu un moment, ouais, particulier. Donc ouais, pour moi, à ce moment-là, ouais, il y a des personnes qui, comme elle, bon, je pense pas que ce soit le cas de tous les gourous, peuvent avoir cette Non. capacité à se mettre dans un certain état et du coup te faire traverser quelque chose, et c'est super beau ces moments-là, et pour moi, ça fait partie, par exemple, des moments où tu te dis: «Bon, bah, oui, je peux pas vivre ma vie, comme si c'était que métro boulot dodo, comme si c'était que la matière, tu vois, telle qu'on la voit». Je sais bien qu'il y a plus, mais je pense que parfois j'ai un discours, tu vois, quand on parle de spiritualité, tout ça, pour aussi dire: certes, ces moments, ils existent, et en même temps, on revient à notre quotidien, et c'est dans le quotidien, finalement, que c'est là où tu es confronté à, bah, comment tu gères ton mental quand tu vis des challenges, comment tu gères ta relation aux autres, ta relation à toi-même, et cetera, quoi. Mmh. C'est facile d'être spirituel quand tu es dans un temple isolé, sur la montagne où tu parles pas et où il y a pas d'autres humains que toi. Ensuite, tu retournes dans la vraie vie, tu es confronté à ton conjoint peut-être, qui appuie toujours là où il faut et puis tu Ouais, te tapes le pied dans le coin de la table et puis tu dois prendre la voiture, il y a quelqu'un qui te fait une queue de poisson et on verra si tu es toujours spirituel à ce moment-là, quoi. c'est clair. Moi, je trouve que c'est facile d'être spirituel dans les extrêmes. Soit Mmh. quand tout va très bien, soit quand tout va trop mal, et en fait, c'est tellement en galère que du coup, tu sais, en tout cas dans mon cas, quand je suis Tu te en perches. galère, c'est pas que je me perche, moi ça va pas être je le vis vraiment pas comme ça, mais Mmh. parce que j'ai vécu une galère il y a pas longtemps, tu vois? Donc c'est tout frais dans ma tête. Et si je suis vraiment en galère, je vais vraiment, tu sais, me rap lâcher tout le bullshit de mon ego du quotidien, justement, et me dire: «En fait, OK, maintenant on réfléchit comme ça, on se concentre comme ça». Je me mets dans tel état dans ma manière de respirer, dans mon ouverture de corps, et cetera, parce que je veux que l'énergie, elle passe, et j'ai pas env donc je veux que les choses se transforment. Je veux pas résister à une galère que je suis en train de vivre, parce que plus tu résistes à quelque chose, plus ça s'étend, ça se pose dans ton quotidien, et c'est encore plus douloureux. Hem Et en fait, ouais, je trouve que le plus dur d'être connecté à ces, plutôt messages spirituels, et de consciemment les appliquer, c'est dans le quotidien où tu es ni trop challengé, ni trop, tu vois, confort, tu entre les 2, et là, on est à fond plongé dans notre ego, et c'est pas grave parce que de toute façon, ça va nous ramener à des moments où on va Mmh. se réveiller, on va se dire: «Waouh, OK, là, faut que je peux ajuster ma trajectoire ou ma manière de faire, quoi». Mais Mmh. clairement, moi, c'est pas quelque chose que je me demande, en tout cas, tu vois? Au quotidien, en fait, je vis ma spiritualité pour moi, et je me demande pas d'être la nana, même si c'est un peu mon métier, d'être la nana, qui, walk the talk tous les jours, tu vois? De tous les préceptes spirituels. Parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de commencer à se mentir à soi-même, de se créer une persona, tu vois? Un masque, pour le coup, de gourou ou je sais pas quoi, et en fait, tu te déconnectes de plein de parts de toi-même, et en fait, non.
ta spiritualité, tu la vois en étant connecté à tout ce qui fait partie de toi à un instant T, quoi. Et je crois que c'est plus facile d'accéder aussi à tout ça quand tu ne te mens pas sur la réalité de ton ego au quotidien. Et moi, c'est un truc quand on parle dans des sujets comme ça, tu sais, des fois, c'est moi qui suis interviewé, donc je pars dans des longs monologues, plein de spiritualité, de fou, où j'ai l'impression d'être sur scène devant 5000 personnes et en général, quand j'ai fini, je m'arrête, je fais et en même temps, là, je suis en train de faire le malin dans une interview et de raconter ce que j'ai envie de croire de moi-même. Mais dans le quotidien, mon chien va pisser sur le tapis, je vais m'énerver. Ensuite, je vais m'engueuler avec ma femme et je vais lui dire: «Tu te rends pas compte de tout ce que je fais pour nous?» Et 1 heure après, je vais me regarder dans le miroir, je fais: «Ouais, enfin bon, tu vas te détendre, quoi». Ouais, Mais c'est dans le quotidien, c'est dans le pas beau, le pas racontable que se joue pour moi les vrais «moments de grâce» entre guillemets, où tu es dans un truc un peu dégueulasse, où tu es pris dans un conflit d'ego et où d'un coup tu arrives, tu sais pas pourquoi, tu as 1 seconde de recul et tu vois la situation de l'extérieur, tu vois? Et tu te dis: «Ah merde, attends, là il est en train de se jouer un truc, c'est nul, viens on fait un pas de côté et on regarde autrement» et pour moi c'est ça les moments de grâce en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher, je crois. c'est clair. Bah, je suis d'accord avec toi, c'est clair. Et tu vois, quand tu parlais là, je me demandais: «Tiens, est-ce qu'il est pas aussi dur avec lui que je le suis avec moi?» J'étais pas mal dans une phase pendant longtemps, je pense pendant au moins 7 ans, d'être focus, tu vois? D'avoir compris que le vrai travail sur soi, il se fait, bah, justement de pas essayer de se dire: «Je suis lumière, amour», j'en sais rien, mais tu vois? De voir, OK, où est-ce que je suis incohérente? Quelles sont les parts de moi que je peux pas blairer Mmh. et en regardant du coup qui j'ai envie de critiquer, qui me génère des trucs. J'ai fait un bon travail, tu vois? Un gros focus sur, qu'est-ce que j'accepte pas? Qu'est-ce que je rejette? Qu'est-ce à quoi je résiste? Quelles sont mes incohérences? Tu vois? Et du coup, on développe des forces, tu vois? Ça nous rend, je pense, plus facilement authentiques, je crois, ou plus facilement, enfin bref, ça développe des forces. Mais je pense que, en tout cas pour ma part, et je t'en parle parce que je me dis: «Tiens, est-ce que c'est pareil pour lui?» Je pense que je suis arrivée à un stade où je me suis dit: «OK, j'ai beaucoup mis le focus sur là où je pouvais ouais, là où je peux m'améliorer, là où je suis incohérente», tu vois? Parce que en tout cas, j'avais pas envie de me mentir à moi-même et de tomber dans des ego trips de spirituel et en fait, bon, il se passe pas grand-chose. Mais moi, j'ai dû, me réveiller depuis, quelques années et c'est encore quelque chose sur lequel, tu vois, je dois me rappeler de temps en temps de me dire: «En fait, certes, il y a tout le travail où tu regardes là où tu es incohérent et cetera, mais c'est important de continuer à nourrir aussi ce truc de légèreté, c'est pas la légèreté que je veux dire, c'est, ouais, tu vois, certes, il y a des trucs sur lesquels on peut travailler, transformer, transcender, mais il y a aussi tout le reste qui est déjà là, qui est déjà léger, sur lequel je peux me connecter, qui me nourrit, qui me donne de la joie». Mmh. Et je sais que là, j'arrive pas à mettre les mots que je veux, mais Je voir ce qui marche, en crois que je fait. vois où tu veux en venir. Voir ce qui marche, donner autant d'importance, ouais, je pense que c'est ça. Donner autant d'importance à ce qui marche et à ce qu'il y a de Ce beau qui est aussi, déjà fluide. ce qui est déjà fluide, ce qu'il y a beau dans ce qu'on fait, parce que ça nous touche aussi, tu vois? À un moment, ça Mmh. te si vraiment tu te poses et tu regardes, tu te dis: «Waouh, en fait, effectivement», tu es pas obligé de te regarder le nombril, tu peux aussi simplement regarder l'autre qui est en train de faire quelque chose de beau. Mmh. Peu importe, en fait, l'autre, la nature, ce que tu veux. Bah, c'est aussi comme ça, tu vois, que ça nous ouais, je pense que ça nous connecte ou que ça nous fait évoluer à un autre niveau, quoi. Mmh. Je suis complètement d'accord avec ça et je me reconnais beaucoup dedans aussi et moi je vais plus loin, j'ai presque mon petit chemin de croix personnel, tu vois? Où si j'aime pas quelqu'un, en général c'est quelqu'un sur internet, souvent il a des résultats que j'aimerais, un truc comme ça, je vais me forcer à bouffer 10 heures de son contenu pour trouver pourquoi il m'énerve? Ou est-ce que c'est moi que je dois regarder? Qu'est-ce que je peux apprendre? Et si après tout ce chemin et avoir fait un effort conscient pour trouver des choses positives chez cette personne parce qu'elle est jamais que négative, c'est jamais si simple. Si Mmh. après tout ça, j'ai pas envie de juger d'un endroit, je fais: «Ben, je me laisse faire, c'est pas grave», tu vois? C'est parce que le sujet, c'est souvent soi-même qu'on juge dans ces moments-là. Mais effectivement, il y a une quête d'authenticité derrière ça, mais je crois que c'est aussi, lié à toutes les personnes qui communiquent sur internet, c'est on a tellement de bullshit ambiant qu'on a envie de pas être ça. Ouais, Donc on c'est clair. cherche tous les endroits où on l'est encore un peu, qu'on pourrait encore gratter pour dire: «Non, Ouais, attends, c'est là aussi je peux être un peu plus vrai», tu vois? ouais, je suis d'accord avec toi.
Et du coup, bah, je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que ça nous renvoie à nous, tu vois, quand on déteste quand on est dans notre propre bullshit, quoi. Tellement. Et je des fois, je sais pas si ça t'arrive, je m'observe faire. Alors moi, ça arrive à des moments assez particuliers, ça peut être sur scène devant des gens, mais ça peut être juste à une soirée avec des amis quand on m'amène sur un sujet que je maîtrise bien et où je vais partir dans une tirade et vraiment dans ces moments, des fois je m'arrête et en fait, je me rends compte que je suis en train de m'écouter parler, quoi. C'est je le fais plus pour l'autre, je le fais plus avec l'autre, je suis en train d'avoir une conversation tout seul avec ce que moi j'ai envie de dire et au début, je me jugeais beaucoup pour ça, en disant: «Ah non, mais attends, pour qui tu te prends?» Et en fait, aujourd'hui, ça me fait rire, tu vois? Je me regarde avec amusement. Je fais: «Ah ça y est, tu es de nouveau en train de faire, ton grand orateur du dimanche», et c'est pas simple, tu vois, d'avoir de l'amour pour soi dans ces moments, mais quand tu arrives à l'avoir, tout est plus doux, en fait, après. Ouais, c'est clair. Du coup, tu fais comment pour avoir de l'amour pour toi à ce moment-là? C'est comme si un enfant faisait la connerie que je suis en train de faire. Je fais: «Est-ce Mmh. que tu lui mettrais une claque derrière la tête? Ou est-ce que tu le regarderais, tu ferais une blague et tu lui ferais un câlin?» Mmh. Je pense que le sujet, c'est ça, en fait, c'est est-ce que quelqu'un que t'aimes, s'il faisait ce que tu es en train de faire, tu le taperais? Bah non, enfin, évidemment pas, personne fait ça, enfin, j'espère, et donc bah, pourquoi tu le fais avec toi-même? Mmh. Mais c'est pas simple, hein, attention, c'est là pareil, tu vois, je suis de Mmh. nouveau en train de dire: «Oui, c'est comme ça qu'il faut faire». C'est comme ça que j'essaye de faire la plupart du temps. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Comment est-ce que tu aides les personnes dans ce chemin? Alors comment est-ce que tu aides? C'est la phrase, elle est peut-être pas la plus adaptée, mais heu, par quoi tu les aides à passer? Franchement, je me prends la tête énormément sur ce c'est hyper important pour moi d'essayer de partager sur l'humain, tu vois? Sur comment on fonctionne. Hem Et je me prends la tête énormément, mais je pense que je suis en train d'y arriver, mais c'est un casse-tête de savoir quoi dire, comment le dire, à quelle personne, savoir identifier qui est la personne, qu'est-ce où elle en est, qu'est-ce qu'elle a besoin, tu vois? C'est déjà, il faut savoir à qui tu t'adresses. Est-ce que tu t'adresses pareil pour faire la métaphore, à un enfant de 2 ans? Ou est-ce que tu t'adresses à quelqu'un qui a 18 ans? Est-ce que tu t'adresses à quelqu'un qui est illettré? Ou est-ce que tu t'adresses à quelqu'un qui a déjà lu 1000 et un bouquins, tu vois? Et rien que ça, tu vois, enfin, en fonction de comment tu vas catégoriser la personne ou en tout cas capter les compétences qu'elle a déjà acquises ou alors à quel point elle est, heu, traumatisée, on va dire, dans son corps, tu peux pas avoir la même approche. Mmh. Donc je suis toujours aujourd'hui en phase d'étudier, tout ça. C'est énorme le travail. En même temps, je suis super reconnaissante puisqu'il y a beaucoup, de choses qui existent aujourd'hui. On peut vraiment aller loin dans un bel accompagnement de l'humain. Mais, en gros, tu vois, si aujourd'hui j'ai quelqu'un que je connais pas et que je suis censée l'accompagner, par exemple, je vais, identifier, hem, plein de choses. Là, je te fais pas dans l'ordre, mais une des choses que je dois identifier, c'est à quel point la personne, elle est en capacité d'être sécurisée toute seule par elle-même dans sa vie, tu vois? Hem, ça va moins la personne est sécurisée dans sa vie, plus ça va la bloquer, mais plus ça va en plus être un cercle vicieux. Et être se sécuriser, c'est à tous les niveaux, tu vois? C'est au niveau d'être en capacité de poser des limites, de dire non, c'est être en capacité d'embrasser, par exemple, ta propre colère et ça, il y a beaucoup de gens, tu vois, en particulier des femmes, mais il y a des hommes aussi, qui sont censés, prendre conscience que la colère, c'est pas quelque chose de mal et que le côté, agressif, violent, méchant de l'humain fait partie de tout le monde et le problème, c'est pas ce que je suis comme ça, c'est comment j'utilise cette caractéristique qui est humaine. Enfin bref, tu as plein de petits détails comme ça où je vais regarder, OK, comment la personne sait se sécuriser, parce que moins la personne sait se sécuriser, plus ça va partir dans tous les sens et plus il va falloir du coup que je lui partage ou que je l'accompagne un rythme lent, qu'il y ait besoin du coup qu'elle apprenne d'autres choses, par exemple comment se réguler émotionnellement, hem donc en fait, c'est trop beau l'humain, c'est vraiment comme une machine, un ordinateur, tu vois? Je sais pas, tu regardes un peu comment elle est configurée, tu te dis: «OK, on va commencer par ci, par ça, par ci, par ça». Donc il faut Ouais. de la sécurité intérieure, il faut de la capacité à réguler ses émotions, à être en capacité de les ressentir et on a tous nos limites. Hem, il faut, bon déjà ça, tu vois? Après je vais regarder son niveau de stress dans son quotidien,
Hem, S'il y a rien que ça, tu vois, commencer à réguler, la spiritualité, ça vient vraiment à la fin pour moi. Mmh. C'est vraiment d'abord, faut me remettre des bonnes bases, des bonnes fondations sur comment tu fonctionnes en tant qu'être humain. Parce qu'en fait, la spiritualité, ça te retire des repères. Donc si déjà tu en as pas beaucoup, c'est ce qui se passe chez plein de gens, en fait. C'est C'est le c'est le vrai gros problème avec toutes les plantes médecines qui sont devenues très populaires ces dernières années, surtout dans le milieu internet, entrepreneur et cetera, et où tu prends des gens qui ont le quotient émotionnel d'un enfant de 1 an, tu les gaves d'ayahuasca et tu fais sauter toutes les barrières qui existent sur le monde, entre le tangible et l'intangible. Et j'ai vraiment vu des gens sombrer très, très loin et mettre très, très Ouais. longtemps à ressortir. Tu as vu quoi, par exemple? Des dépressions profondes, des troubles à la dépersonnalisation, des crises existentielles, lourdes. Après de Heu, l'ayahuasca? ouais, quand enfin, à part après une prise, hein. C'est des gens qui ont un peu Après forcé le trait, quoi. beaucoup? Ouais, ouais. Genre ils t'en ont pris quoi, 10, 20? Enfin, ils Ouais, ont à fait peu près, plein de ouais. sessions. Ouais, c'est ça, ouais. C'est des cérémonies très, très régulières, quoi. Waouh! Bien pensées, bien faites, avec des chamans, des gens compétents, dans des pays où c'est légal, donc c'est très bien encadré et cetera. Ouais. Mais il n'empêche, c'est une discussion que j'ai eue souvent avec ma femme et avec des amis, qui sont passés par là, tu vois? Et il me disait: «Mais tu ça t'attire pas? Tu as pas envie de savoir?» Je fais: «Alors, Mmh mh. plusieurs choses, moi déjà, je viens d'avoir un enfant, c'est pas le moment de faire une crise existentielle. J'ai d'autres responsabilités, premièrement. Ensuite, je fais pas mon travail correctement de brise-work que j'aurais envie de faire, j'y prends pas le temps que j'aurais envie d'y mettre. Je médite pas assez, je prends pas assez de recul, je prends même pas le temps d'écrire des fois ce que je ressens et cetera. Je sais pas, je vais pas prendre des stéroïdes si je suis jamais foutu les pieds dans une salle de sport, c'est la même chose, tu vois? Et je suis un peu critique avec ça, parce que je trouve que c'est un raccourci dangereux. Et c'est pour ça que j'aime bien le chemin que tu dis de on va recommencer par les bases, on va Oui. remettre juste l'humain un peu droit comme il doit être, pour qu'il puisse fonctionner comme il est censé, et après on verra tout le reste, spirituel et tout, quoi. Moi, je pense que je m'y connais pas assez dans toutes ces plantes-là, pour, tu vois, avoir un avis bien, on va dire, réfléchi. Mmh. Mais je pense qu'une personne qui fait 10, 20 séances, le problème, je suis pas sûre que ce soit la plante le problème. Parce qu'en fait, si tu enchaînes 10-20 séances, c'est pas la plante le problème, c'est toi, quoi. Enfin, c'est que, en fait, tu crois que moi, j'ai vu effectivement des gens être dans une espèce de frénésie de plantes, machin, et une plante, en tout cas comme l'ayahuasca qui est une des plus fortes, à prendre, elle te balance des prises de conscience énormes. Mais voilà, le manque de discernement de l'humain, c'est de croire que parce que tu as une prise de conscience, ça y est, c'est acquis et que tu es le king, tu es la queen, tu vois? Mmh. Alors qu'en fait, la prise de conscience, elle peut mettre 10 ans à ce que tu réussisses à la mettre en pratique. Enfin, je veux dire, moi, des prises de conscience heu, ouais, dans des moments, on va dire, de connexion que j'ai eus, j'en ai qui sont très fortes, mais je veux dire, je n'arrive pas à les mettre en pratique à l'heure actuelle. C'est compliqué, c'est dur, tu vois? Par exemple, de mettre en pratique de s'aimer, ça m'a pris des années, et là, je sais que je suis, moi, quand je me connecte à ce genre d'expérience spirituelle, hem, je sais que ça me renvoie régulièrement au fait d'être encore plus consciente de mes émotions, de mes pensées et comprendre que je ne suis pas ça, tu vois? Mais, Mmh. ça fait, au moins 3 ans, tu vois, que j'ai ce même message en boucle, je n'arrive pas à l'appliquer. Enfin, j'ai un taf de ouf avant d'y arriver, tu vois? Et ces personnes-là, elles deviennent addictes, tu vois? Parce que du coup, tu as le savoir, mais savoir, c'est pas pouvoir. Enfin, dans le sens, ça veut pas dire que tu le mets en pratique, et ces personnes-là, je sais pas, elles deviennent addictes à comprendre plein de choses. Ouais, mais si tu les comprends, mais tu les intègres pas, ben, ça peut créer de la dépression, parce que la dépression, c'est une des manières de tomber en dépression, c'est quand tu vas comparer ta réalité à une réalité fantasmée. Mmh. Et du coup, bah, en fait, forcément, ta réalité actuelle, tu vas la trouver plus nulle que ce à quoi tu fantasmes ou ce que tu projettes que tu pourrais être ou qui pourrait se passer, parce que tu mets pas les mains dans le cambouis, quoi, pour la vivre, cette réalité. Donc ouais, je pense que c'est pas là spécialement la plante, je pense que ça a peut-être été un accélérateur, tu vois? Ils ont eu leur prise de conscience. Après, je connais pas assez, ça se trouve, effectivement, ça peut Ouais. déclencher des dépressions et tout, mais pour moi, le symptôme, il se situe déjà dans comment ça se fait qu'une personne, parce que
Pour ceux qui connaissent pas, l'ayahuasca, c'est hardcore, hein. C'est pas, tu bois pas ton petit chocolat chaud ou c'est c'est dégueulasse, c'est horrible. Ça t'empoisonne, hein, littéralement, hein. Ensuite, on ça existe de façon ancestrale pour plein de raisons depuis des milliers d'années, mais c'est toxique quand même comme plante à la base, hein. Ah bah ça, peut-être, tu vois? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pour avoir envie d'en reprendre, c'est que tu deviens addict au shoot, tu vois? D'avoir des prises de conscience, mais pas addict Ouais. à la substance, tu vois? C'est pas un petit c'est pas du sucre, quoi. Mmh. Hem, donc ouais, voilà, je sais plus pourquoi. Je je pense que de toute façon, quand on attend de quelque chose, de quelqu'un ou de quelque part, la réponse de: «Une fois que j'aurai ça, ça ira mieux», on est déjà en train de déjà remettre sa responsabilité pas au bon endroit, j'ai l'impression, et de toute façon, on s'amène dans une direction qui peut que nous décevoir. Ouais, bah, moi j'ai eu cette espèce d'espoir, je pense il y a 15 ans. Il y a 12-15 ans, j'avais cet espoir, tu vois, de me dire: «Je vais régler tous les challenges, les miens, ceux de mes proches et après, tu vois, ce sera bon». Et puis, du coup, je me suis vraiment, tu vois, genre, au début, j'ai acheté des bouquins hyper perchés sur comment créer la paix dans le monde, hem, tu des gens, tu vois, qui écrivent des bouquins, je sais pas, qui sont de bonnes intentions. Tu vois, ils se disent: «Oui, il faudrait que tout le monde ait des bonnes valeurs et cetera», mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et j'ai eu la chance, tu vois, de, pouvoir poser la même question à plein, plein, plein de gens aux États-Unis. Mais le plus important, c'est que j'ai pu poser cette question à Seth Godin. Je lui ai dit: «Voilà, comment à ton avis on peut faire pour créer la paix dans le monde?» Et il m'a dit: «Écoute, déjà, peu importe ton projet, il faut que tu crées avec un groupe de 6 personnes». Déjà, ce que j'ai adoré chez lui, c'est qu'il m'a pas dit comme plein de gens qui, qui se mettent des bâtons dans les roues trop vite selon moi: «Mais c'est pas possible, mais tu es utopiste». Tu vois? Il m'a mis un peu Mmh. comme un enfant, tu vois? Tu le laisses rêver, tu lui dis: «Vas-y, va expérimenter». Et il m'a un peu dit ça, tu vois? Il m'a un peu dit: «Bah, crée un groupe de 6 personnes». Et j'ai essayé avec un groupe de 6 personnes. Il y avait mon mec, il y avait un couple d'amis qui connaissent le dev perso, un autre gars qui connaît le dev perso et un enfant. C'est très important l'enfant parce qu'il est pas autant conditionné et quand il est chiant, il est chiant. Et tu vois, moi, je me suis vue être en guerre à l'intérieur de moi-même, être en conflit, mais tellement de fois, dans un groupe d'humains si cool, si facile à vivre. Et je me Mmh. suis dit: «Waouh, je veux la paix dans le monde», mais déjà en moi, tu vois, ça bout tous les jours il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui me déplaît, tous les jours j'ai envie, tu vois, de et je me suis dit: «OK, je vais reprendre les choses dans l'ordre et je vais déjà essayer de voir, est-ce que je peux créer la paix en moi?» Et ça m'a amené à étudier plein d'autres choses et à voir qu'en fait, bah, le paradoxe, c'est que plus tu veux être en paix à l'intérieur de toi, plus tu dois, être en capacité de te laisser traverser par tes peurs, par tes colères, par au contraire ce qui est hyper contracté, ce qui est hyper agité, et qu'au final tu laisses de la place à ça et la paix c'est enfin, du coup je suis pas du tout arrivée à là, hein, bien entendu. Mais en tout cas tout ce chemin-là, tu vois, m'a fait me dire: «OK, l'histoire de qu'on peut se raconter et auquel on est peut-être nombreux à être addicts», tu vois? À se dire: «J'aimerais bien arriver au moment où tout est réglé». Ben, il y a du taf. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, je sais que, en tout cas, dans mon chemin perso quand même, pour ajouter quand même la note optimiste, c'est que ça m'a fait énormément de bien de passer d'un état d'esprit où j'essaie de tout régler, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait plus de challenge parce que, tu sais, ça fait mal, à quand il y a un challenge qui arrive, soit je l'ai choisi et du coup je le vis bien. Tu vois, le challenge quand tu es dans ton boulot, tu sais que tu veux travailler tard, tu es fatigué, tu es énervé, mais bon, c'est pas grave, c'est un moment que tu as choisi de déclencher. Soit des challenges que j'ai pas choisis qui souvent font plus mal parce que soit c'est des choses que tu essaies d'esquiver et que la vie finalement t'amène, soit c'est des choses que tu avais pas prévues, ça te fait chier de t'en occuper, genre, Mmh. je sais pas, tu as une coupure, de courant, tu as une fuite d'eau, tu vois? Les trucs qui font chier. Mais ou des challenges plus compliqués que tu esquives, quoi. Hem, Bah, dans ces moments-là, je les vis tellement mieux aujourd'hui qu'avant, même si je peux être hyper déstabilisée et être encore hyper en colère, tu vois? De me dire: «Mais putain, c'est chiant», tu vois? Que ce soit aussi dur que ça pour certaines choses de la vie.
Bah, rapidement, tu vois, je me calme, je me recale et j'applique pour le coup des trucs de dev perso comme ça, tu vois? Je vois où est-ce que je suis en fixed mindset, où est-ce que c'est important que je bascule en growth mindset. Hem, Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce qui est pas en mon pouvoir? Est-ce qu'il y a des sensations, juste les sensations dans mon corps, tu vois, avec lesquelles je peux me poser et accepter qu'elles soient là, tu vois? Au lieu de résister, c'est encore plus inconfortable. Je me détends là-dedans et j'accepte, tu vois, de sentir l'impuissance, de sentir la colère et cetera. Donc aujourd'hui, c'est clair que je vis beaucoup mieux, je pense, mes challenges, mais j'en vis toujours et donc je pense que, en tout cas, moi, mes enfants, c'est plus comme ça que je vais leur enseigner la vie au début, tu vois? Je vais leur dire: «Écoutez, il y a des challenges, on va apprendre à les traverser et à les surfer plutôt que d'essayer de nourrir une illusion et en fait, c'est horrible, tu vois, d'essayer d'échapper à quelque chose. Mmh. Tu vis avec la peur tout le temps». C'est l'illusion de vivre dans un monde juste et je pense que c'est un des trucs les plus soulageants, à traverser. J'ai l'impression Mmh. qu'au début, tu vis des trucs et tu dis: «C'est injuste, c'est pas normal». Ensuite, tu passes le premier step un peu de dev perso et tu commences à trouver un sens profond, caché, mystique dans tout ce qui t'arrive, parce que je suis le descendant de l'énergie du divin, blablabla et il y a l'étape d'après et des fois je l'ai pas, hein, où en fait, il t'arrive des trucs et tu pas de les justifier, en fait. Juste ça arrive. Et on te dit: «Alors, comment tu te ressens?» «Bah, rien, j'ai vécu un truc de merde, c'est tout». Enfin, je suis pas obligé de chercher un sens profond caché partout tout le temps et des fois oui, des fois non. Ah ouais. Mais, moi cette croyance-là, elle est nourrie par un truc. J'ai beaucoup été biberonné au début des années coaching pour moi, donc c'était vers 2015-2016, par tous ces trucs de mission de vie, tu vois? Et moi, ça me faisait mal à la tête et j'en avais marre de leurs conneries de mission de vie tout le temps. Je trouvais pas de réponse à ça. Jusqu'au moment, je crois que je suis tombé sur ça la première fois, je me demande si c'était pas chez Franck Lobvé et j'ai trouvé un écho à un truc sur lequel j'arrivais pas à mettre de mots de: «Mais et si la mission de vie de l'humain, c'était juste de jouer à être un humain, donc en fait, je peux pas faire d'erreur, je suis forcément au bon endroit, quoi que je vise, quoi que je fasse, je peux pas me planter, en fait». Parce que le seul but du jeu, c'est de vivre Ouais, et moi, c'est sur ce chemin-là que je suis aujourd'hui et ce qui me permet de pas me battre contre la réalité du monde ou pas tout le temps. ouais. Je sais pas si je suis d'accord avec Franck Lobvé sur ça. Pas grave, hein. Ouais, je sais pas, mais c'est vraiment un je sais pas, tu vois? C'est pas, genre j'ose pas dire ce que je pense, c'est, Mmh mh. je ne sais pas. Heu, Parce que moi, quand il y a vraiment eu des trucs, bien sûr, il y a plein de challenges, tu te dis: «Bon, vas-y, juste je le vis, je vais pas chercher à expliquer, le pourquoi du comment». Mais des gros challenges de ma vie, quand vraiment je me suis posée et ça fait mal, enfin moi, ça me fait mal de, tu sais, de te poser avec et de rester dessus pour les traverser, quoi. Ça m'a vraiment, fait grandir énormément, mais dans le sens, je sais pas, ça a fait que la femme que je suis aujourd'hui, tu vois? Sans Et donc dans ma définition de la femme que je suis aujourd'hui, bah, c'est d'être en capacité de, rien que de voir l'humain de manière plus pragmatique. Tu vois? Je pense qu'avant, il y avait ce truc un peu Disney de il y a des gentils, il y a des méchants. Il y a eu certaines, ouais, choses que j'ai vécues dans ma vie, combinées plus tard avec mes études sur le système nerveux et tout, tu vois? Où, tu vois, des fois, on me dit: «Tu penses que l'humain, il est bon ou il est mauvais?» J'arrive plus à réfléchir comme ça, en fait. Dans ma tête, je vois vraiment comme un système. Je me dis: «OK, est-ce que le système nerveux de la personne, il est contracté à tel, depuis quand?» Tu vois? Enfin, bref, je vois vraiment quelque chose de fonctionnel, quoi. Je vois plus, le bon, le méchant, je vois quelque chose de purement fonctionnel et c'est grâce à des challenges que j'ai vécus et sur lesquels je me suis posée. Hem Je suis contente en tout cas à ce moment-là, de pas avoir moi eu ce truc de me dire: «Bon bah, je suis censée le vivre», tu vois? Parce que ça m'a forcée à les transcender, mais pour de vrai, tu vois? Genre, pour moi un Mmh. challenge, je l'ai transcendé quand vraiment tu 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 cherches pas à l'enlever de ta vie, tu cherches pas à l'enlever de ton passé. Si tu cherches plus à enlever quelque chose de ton passé, mais sincèrement, c'est bon, c'est transcendé et que tu en as fait quelque chose, tu vois? Hem, ben Mmh, il y a des moments où je veux bien entendre le truc de: «Bon vas-y, je suis juste humaine et je me laisse vivre» et il y a des moments où j'aime bien ce truc de: «Non, je me laisse pas vivre et je vais prendre le truc en main». Hem, Après est-ce que j'ai raison ou pas? Je sais pas, hein. Mais, Bien sûr. pour l'instant, de toute façon ça vient tellement me frictionner que moi il y a des trucs j'arrive pas à me dire: «Vas-y, je laisse vivre»,
ça vient trop me chercher trop loin en moi, tu vois? Je crois que justement, enfin pour mon cas en tout cas, hein, je parle que de moi ici, quand je dis: «Jouer à être un humain, jouer à la vie», c'est pas du tout se laisser vivre en fait. Parce que, juste se laisser vivre, pour moi enfin tu expérimentes 1 de ton humanité en fait. Tu fais rien. C'est tu joues au PNJ en mode automatique et tu te poses aucune question et tu vas rien explorer et tu vas rien vivre et tu vas pas te demander pourquoi tu ressens ça. Est-ce que tu voudrais le ressentir plus et moins et pourquoi et cetera? Et au contraire, pour moi, ma définition de jouer à l'humain, c'est dans toute sa profondeur, dans tout le spectre des possibilités que j'ai devant moi et d'aller chercher en permanence plus profond, voir ce qui se cache, quoi. C'est ça pour Ouais, moi jouer. ouais, ça me parle, ça me parle. En plus, ça apporte en tout cas moi, si j'écoute là ce que tu enfin, en écoutant ce que tu me dis, je me dis: «C'est vrai que je peux traverser quelque chose» et quand j'ai besoin, tu vois, quand je vois que je suis trop prise dedans et trop au sérieux, de me rappeler en fait: «Ça va», tu vois? Je suis juste en train de vivre une Mmh. expérience et je fais de mon mieux et du coup, j'ai pas besoin de mettre cette pression supplémentaire d'urgence à ce que le truc soit réglé, tu vois? Je fais déjà Mmh. ce que je désire faire et je suis juste en train d'expérimenter, ouais, c'est cool. Moi, c'est la croyance que j'ai, tu vois? C'est OK, il m'arrive un truc fou peut-être et il va falloir que je me pose avec, il va falloir que je le transcende, que je le traverse, que je le vive, que j'essaie pas de le jeter derrière moi. Et en même temps, je ne cherche pas d'illusion de: «Oui, c'est là pour me donner une grande leçon, qui va m'amener à la prochaine étape de» j'en sais rien en fait. Si ça se trouve, c'est rien, ça se trouve, c'est insignifiant dans mon parcours de vie ou c'est la pierre angulaire de quelque chose. Mais vu que je suis juste un humain, qu'on est, 8 000 000 ou 7 000 000 et que en fait, j'en sais rien et que je m'en fous à la rigueur, bah, je vais le vivre, mais en essayant de m'enlever la pression de pourquoi je dois le vivre. Je vais le vivre, c'est tout, c'est comme ça. Ah, ouais, OK, je vois. Ouais, c'est Je me intéressant. ra je me raconte peut-être aussi juste ça pour me rassurer, c'est tout à fait possible. Non, c'est cool. Moi, j'ai l'impression de me dire que quoi qu'il arrive, en fait, je me dis pas: «Il y a quelque chose qui veut que j'apprenne une leçon». Je me dis: «Bah, voilà, les limites de mon système actuel et si je veux faire évoluer mon système, il y a une leçon que je peux apprendre», tu vois? Comme si tu lis un manuel, tu vois? Et où tu te dis: «Ah, je suis arrivée à la limite de mon système, il faut que je lise le prochain chapitre du manuel pour voir comment je fais évoluer mon système pour que ce qui me frictionne à l'heure actuelle ne me frictionne plus». Si je veux, parce que c'est chiant, tu vois, aussi. Tu peux très bien dire: Mmh. «Vas-y, ça me saoule, je préfère être frictionnée et tant pis, je reste focalisée sur d'autres choses», tu vois? Mais c'est plus comme ça, que je le vois, ouais. Je pense qu'on est frictionnés et que, peut-être que nous, on a tendance en tant qu'humains à un peu trop personnaliser le truc, encore une fois, à se dire: «Il y a quelque chose qui veut qu'on apprenne la leçon». Je pense qu'en fait, c'est vraiment, tu vois, à l'intérieur de nous, il y a des frictions, elles ont pas suffisamment de force pour qu'on ait envie de s'intéresser à elles et qu'on ait envie de les changer. Et au bout d'un moment, tu as des frictions qui deviennent suffisamment fortes pour qu'on se dise: «Bon, consciemment ou inconsciemment, faut que ça change», tu vois? Et donc là, on va, quoi qu'il arrive, se mettre sur un chemin d'évolution vis-à-vis de ce truc qui nous frictionne et donc apprendre la leçon, Mmh. tu vois? Mais c'est plus, ouais, évoluer, affiner, faire preuve de plus de subtilité et cetera. Voilà, c'est ce que je Il y pense. a il y a des choses qui arrivent au bon moment, en fait et je sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais moi mes proches, ils crisent avec ça et c'est une blague entre nous. C'est ma femme, des fois, elle va me dire le même truc toutes les semaines pendant 3 ans et je vais pas l'écouter et un jour, je vais allumer une vidéo YouTube, je vais tomber sur quelqu'un de random qui va dire la même chose et je vais revenir la voir: «Hé, tu sais pas ce que j'ai compris?» Et là, tu sais, je sens dans son regard qu'elle voudrait me lancer un objet dessus. Parce parce qu'il y a des choses qui ont besoin de venir d'un interlocuteur à un moment donné et tout ce qui est avant n'aurait pas de sens et tout ce qui est après n'en aura plus, tu vois? Je sais pas si tu as déjà expérimenté ça aussi? C'est sûr, j'ai été à la place de ta femme qui qui dit à son mec, blablabla et puis un jour, 3 ans après, son mec dit: «Au fait, tu sais pas quoi?» Bah, ouais, ça fait 3 ans que je te le dis. Mais oui, mais de toute façon, il y a franchement et tant pis pour nos égos, il y a aussi qui le dit, Mmh. tu vois? Et ça joue. C'est comme ça, tu vois? C'est quelle attribution on fait à la personne qui va le dire. On va se dire: «Ah ouais, putain, elle, je vais l'écouter parce que il ou elle réussit comme ça ou il ou elle a cette manière d'aborder les choses qui m'inspire plus que, Elle bah, ma montre. femme ou mon mec», tu vois? C'est comme ça, c'est pas grave. Hem et puis, bah, j'ai fait pareil à mon mec, hein, bien sûr. Donc ouais, je crois qu'effectivement, il y a un truc de timing parfois et aussi un truc de personne,
Ouais, mon interlocuteur. C'est dur à admettre quelque part, hein, mais ouais, en fait, des fois, la personne que tu aimes le plus, quelque part dans ton inconscient, tu la trouves pas légitime pour te dire certaines choses, quoi, et Bah c'est ouais, OK. bah ouais, c'est clair. Tant mieux, sinon ça ferait qu'on sacraliserait trop la personne avec qui on est en Ouais. couple. C'est Si vrai. tout ce qu'elle disait, on disait: «Waouh, ouais, tu as trop raison». Au contraire, on voit un peu toutes ses failles et tout, on se dit: «Bon». Puis quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, comme on voit que ce qui montre Mmh. à la lumière, on va se dire: «Ah ouais». 100. Ouais. Non, mais là, j'exagère un peu, je pense pas totalement, mais ouais, il y a le timing, il y a les personnes. Mmh mh. Mmh, je vois. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais voulu qu'on parle, au fur et à mesure de cette conversation et qu'on n'a pas abordé? Non, moi, j'étais franchement contente de déjà, m'avoir ce, rendez-vous avec toi, parce que je sais que tu es justement très freestyle et honnête et du coup, il y a ce J'essaye. truc, tu vois, où ouais, il y a ce truc où, je sais pas, on est un peu dans l'inconnu et moi, ça me plaît. Donc non, j'étais arrivée avec rien en particulier. D'accord. Pour des personnes qui auraient regardé, tout notre échange et qui aimeraient en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais et cetera, où est-ce qu'ils doivent te retrouver en premier? Par quoi ils doivent commencer? Alors, il y a Instagram, donc c'est Julie-Laroche. J'ai une assistante qui va démarrer avec moi bientôt, donc là, on pourra répondre aux mails. Donc mon mail, c'est contact@toucherlesétoiles.com et voilà pour l'instant. OK, on mettra tout ça en dessous. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose comme mot de la fin? Non. C'est le moment que c'est le moment que les invités, ils détestent. Je les ai pas prévenus avant, je les prends sur le fait, ça fait 1 heure qu'on parle et je leur dis: «Allez, c'est ton moment, débrouille-toi». Écoute, mot de la fin, non. J'en sais rien, prenez si à la limite, je sais pas, prenez ce qui pour ceux qui écoutent, s'il y a un truc qui vous a plus plu, bah, prenez le temps de le noter, de l'extraire de la vidéo pour le réécouter parce que ça a un pouvoir de pouvoir répéter s'il y a un truc qui nous a fait tilt. Et si vous avez pas envie, bah, écoutez-vous. C'est très bien comme ça. Ouais, Julie, merci beaucoup pour ton temps et pour tous tes partages et ton honnêteté. C'était très cool d'avoir cet échange avec toi. ouais, de même. Merci beaucoup.